Donc on va passer à l'ordre du jour du conseil communautaire. Alors, je vois que ce soir il y a un public important. Attends, enfin, je présente. Donc il y a un public important, on s'en réjouit bien évidemment. Je rappelle que c'est une séance publique, mais seuls et exclusivement les conseillers communautaires peuvent avoir la parole. Donc on est là uniquement, enfin toute personne qui ne sont pas les conseillers communautaires ne sont là qu'en auditeurs. Voilà. Donc je vais pratiquer l'appel. Ah oui, alors désignation du secrétaire. Ah, alors écoutez, moi je veux bien, mais il y a un filage. Moi je vois appel et désignation du secrétaire. Donc je suis mon filage. Donc je commence par l'appel. Voilà. Donc Catherine Bertin. Catherine Bertin. Ouais. Daniel Boucher est suppléé par monsieur Laurent Fourcade. Présent. Béatrice Caresco donc a donné pouvoir à monsieur Garin. Monsieur Didier Casimajou. Présent. Didier Charlot. Dominique Clavier. Andrea Dandon-Pierre a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet. Bernard Daneil. François Doran. Jean-Marc Tepuit. Mylène Doro. Bernard Dréau. Laurence Ducos. Thomas Filiat a donné pouvoir à Madame Sabatier-Querel. Monsieur Bruno Carabos. Il est pas là. Donc il n'y a pas non plus sa suppléante. D'accord. Michel Garin. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Michel Atapi. Absent. Corinne Holland. Julien Lotacon. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy. Valérie Méneret. Jean-Bernard Papin. Frédéric Pédurand. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan a donné pouvoir à M. Giroir. Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou. Denis Pernin. Sylvie Porta. Alain Kérens. Pascal Rappé. Audrey Rénal. Denis Rennes. Marilyn Rideau. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet. Et Aline Téchonnet a donné pouvoir à Madame Ducos. Madame Fortinon. Présent. Voilà. Donc, après, nous allons désigner donc, un secrétaire ou une secrétaire. Je propose, si tu en es d'accord, Valérie Méneret. Voilà. OK. Donc, je vous le soumets. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous maintenant, je vais vous citer la liste des décisions du président. Décision 2022-78, avenant de prolongation d'1 an du marché prise de vue photographique pour la mise en valeur des activités commerciales et artisanales. Décision 2022-80, convention de mise à disposition du gymnase de Cadillac au profit de l'Union sportive Vallée de Garonne pour le 4 novembre 2022. Décision 2022-81, attribution d'une aide économique, prestation d'aide à la stratégie au profit du SAS Cimeco pour un montant de 1368 € TTC et à la SAS SAGEO pour un montant de 1500 € TTC. Décision
2022-82, attribution d'une subvention d'investissement dans le cadre des actions collectives de proximité au profit de la société Matelli pour un montant de 2 537,93 € hors taxe, concernant le projet d'investissement de 12 689,63 € hors taxe. Décision 2022-83, convention de mise à disposition du gymnase de Cadillac au profit de l'UAC Tennis de Table pour le 13 novembre 2022. Décision 2022-84, avenant numéro 1 du marché de confection de repas entre les communes de Cadillac et Rions et la société Ensemble, modifiant la clause des révisions des prix. Décision 2022-85, convention de location à titre gracieux de la salle des fêtes de Prégnac. Décision 2022-86, convention de location à titre gracieux de la salle des fêtes de Paillé pour organiser le spectacle de Noël des relais de la petite enfance. Décision 2022-88, convention pour accepter un don de mobilier, par le Collège Anatole France au profit du service enfance animation. Décision 2022-89, convention avec les établissements scolaires du territoire afin de conclure une participation financière pour le transport des élèves jusqu'à la médiathèque. Voilà, ça c'était en information. Et donc nous passons à la première délibération, administration générale, modification de la composition des commissions thématiques. Il s'agit d'une nouvelle modification de la composition des commissions. La commune de Bégueil demande une modification entre son titulaire et son suppléant dans la commission tourisme. Monsieur Thierry Fernandez deviendrait titulaire et Madame Séverine Delage deviendrait suppléante. La commune de Cadillac demande une modification dans la commission culture suite au décès de Monsieur Beltramo Philippe. Monsieur Daniel Bonjour deviendrait titulaire. La commune informe qu'elle n'aura pas plus de suppléants dans cette commission. Voilà. Donc là, on va délibérer sur cette commission. Je rappelle que pour une question d'organisation, on fera au cours de l'année 2 possibilités de changement sur les commissions, les titulaires et suppléants des commissions. Mais on ne le fera pas à chaque fois parce que d'abord c'est lourd et puis ça permettra donc que les gens se stabilisent un petit peu dans le cadre des commissions. Donc on vous donnera un timing pour vous dire à quel moment, si vous souhaitez apporter des modifications dans les commissions thématiques, eh bien vous pourrez le faire à ce moment-là, 2 fois par an. Je pense que c'est raisonnable. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui, Monsieur le Président. Oui. Il serait souhaitable de changer le nom de Madame Séverine Delage par Laurent Chevrier, si c'est possible. En suppléante. Ah, d'accord. Donc elle serait plus... possible. Oui, oui. Voilà. Puisque l'organisme délibérant a entendu cette proposition. Donc c'est monsieur... C'est Madame Laurie Chevrier à la place de Madame Séverine Delage. D'accord, Laurie Chevrier. Bon, vous le notez. Oui. Voilà. Donc, fort de cette ultime modification, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, chers collègues, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Donc, Madame Rideau, Marine, voilà. Le vote est clos. Ce qui donne
Pour 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. On passe à la délibération suivante qui concerne le développement économique, partenariat entre la CCI et CMA, accompagnement et transformation numérique des TPE. Et je donne la parole au rapporteur Dominique Clavier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit de donner l'autorisation au président de signer la convention avec les chambres consulaires. Il faut lui donner l'autorisation puisqu'on est au-delà du plafond qu'on lui a alloué, puisqu'on est à 15 350 € et que le plafond est à 15 000. Donc il faut qu'il y ait une délibération du Conseil. Ça concerne l'accompagnement effectivement l'accompagnement numérique des TPE, action qu'on a entrepris en 2021. Cette action s'est poursuivie en 2022 et continuera en 2023. On signe la convention en fin d'année pour 2022-2023 parce que les chambres consulaires ont un peu tardé à nous envoyer les documents, ce qui fait qu'on vient qu'en fin d'année signer ça. Pour autant, le travail a été fait, continuera d'être fait sur l'année 2023 pour accompagner les TPE sur le champ du numérique. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Oui, monsieur Michel Garat, oui. Moi, j'ai juste une question concernant, vous parlez de 2 chambres consulaires de la Gironde. À ma connaissance, il y en a une 3e, qui est la chambre d'agriculture. Et je voulais vous demander pourquoi l'agriculture est exclue de ce projet, s'il y a une raison ou s'il n'y a pas de candidat. Elle n'a pas été exclue, on n'exclut personne. Simplement, effectivement, c'est les chambres consulaires qui ont porté ça et qui nous ont sollicité. Donc ça a été un travail qui a été mené conjointement entre la communauté de communes, la chambre de commerce et la chambre des artisans. La chambre d'agriculture n'a pas manifesté d'intention sur ce point, et pourrait peut-être le faire et on pourrait peut-être se tourner vers elle. Mais je rappelle que l'initiative venait des chambres à laquelle on a été associé. Voilà. Il n'y a pas eu d'exclusion. Je ne dis pas le contraire, mais comme on est déjà une communauté de communes qui n'a pas de vice-président chargé de l'agriculture, on s'en est toujours un peu étonné alors qu'on est largement... C'est un appel à candidature? Non, pas du tout. Je te rassure tout de suite. Donc je pense que ça serait bien de prendre la tâche de la chambre de l'agriculture pour voir si on pourrait intégrer les viticulteurs et autres agriculteurs dans ce programme. Oui, non, mais observation retenue, effectivement, on peut avoir un contact avec la chambre d'agriculture. Bon, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je déclare le vote ouvert. Le vote est clos. Donc pour 41 voix, donc à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne le SPANC, qui est l'adoption des tarifs de la redevance assainissement non collectif pour 2023. Et je donne la parole à son rapporteur, M. Alain Quérens. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous. Donc, nous devons donc vous proposer d'adopter ce soir donc, les nouveaux tarifs qui nous ont été, pour lesquels on est obligé d'adapter ces tarifs en fonction de la mise à jour proposée par la SOR, qui est notre prestataire. Donc cette réactualisation porte seulement sur 5 des tarifs que vous avez présentés, qui vous sont présentés. Donc il s'agit des contrôles périodiques de fonctionnement, concernant la conformité en cas de vente, la conception des installations neuves et réhabilitées, la bonne exécution des travaux des installations donc pour le contrôle de ces installations neuves, et enfin un contre-visite pour contrôle des installations existantes. L'année dernière, donc, nous n'avons reçu l'actualisation des tarifs de la sorte qu'au mois de mars, et donc on n'a pas pu actualiser cette augmentation sur les tarifs qui doivent être votés donc, avant le 31 décembre pour pouvoir les tarifer aux administrés. Et cette année, donc, on reçoit encore une nouvelle augmentation donc, qui est de 7% sur la globalité des 2 années en fait. Donc on a présenté ce projet de nouveaux tarifs que vous avez donc dans les tableaux. Donc il y a les 5 qui viennent d'être cités, il faut directement sans doute aller au tableau suivant. Monsieur... Voilà, c'est cela. Oui. Donc en fait, la nouvelle proposition donc, qui a été validée à l'unanimité en commission serait de 123 € TTC concernant le contrôle périodique de fonctionnement, 192,52 € pour le contrôle de conformité en cas de vente, le contrôle de conception des installations neuves réhabilitées 139,04 €,
Le contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves ou réhabilitées, 106,95 €. Et enfin, pour le tarif de la contre-visite, ça serait 88,24 €. Il faut rappeler que ces tarifs donc, font partie de, en fait, que le budget du SPANC, si vous voulez, est un budget annexe qui doit s'équilibrer. Depuis 2 ans maintenant, on est arrivé à équilibrer le budget, ce qui n'était pas le cas jusqu'aux années précédentes, puisqu'en fait on utilisait le reliquat des subventions de l'agence de l'eau. Donc on est aussi arrivé à équilibrer ces budgets de manière à pouvoir faire face aux impayés. Voilà, donc cette nouvelle proposition donc, permet à nouveau d'envisager un budget équilibré sur l'année 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non. Donc je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Ce qui a donné pour 39 voix, contre 1 voix, abstention 1 voix. Voilà. Ok. On passe à la délibération suivante. Culture. Autorisation de signature de la convention de co-organisation annuelle, saison 2022-2023, avec l'espace culturel La Forge et la mairie de Portes. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une convention que nous signons donc, avec la commune de Portes pour La Forge. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on a une convention triennale, donc convention cadre si vous voulez, et à l'intérieur chaque année, donc on fait une convention annuelle pour la programmation. Je rappelle que cet accord, il concerne les spectacles jeunes publics, puisque c'est cette entrée-là que la communauté commune avait choisi dès 2018 pour travailler en partenariat avec la commune de Portes sur ce projet. À titre d'exemple, par exemple, donc il y a 2 types de spectacles cette année. Donc le partenariat pour la diffusion d'un spectacle jeune public, il y aura 3 compagnies, 7 représentations, 4 en temps scolaire et 3 en temps familial, parce qu'on essaie toujours de combiner à la fois les temps scolaires et les temps en famille. Et puis il y a aussi donc un travail avec la Forge pour le co-théâtre, donc je rappelle pour l'éducation artistique et culturelle. Là aussi 3 compagnies interviendront durant l'année scolaire, avec 7 représentations, 4 en temps scolaire et également 3 en temps familial. Donc il s'agit d'un budget prévisionnel que l'on valide ce soir. Vous l'avez vu, j'imagine, et autrement vous avez aussi les conventions qui vous ont été proposées en annexe. Donc le budget il est de 25 509 € en dépenses, 9 102 € en recettes, parce que le système a été fait comme ça, en réalité, juste pour que vous l'aviez aussi en pièces jointes. Donc dans les 25 509 €, il y a 11 190 € pour l'ingénierie et la communication, 12 273 € donc pour les spectacles eux-mêmes, 2046 € pour les frais techniques et la sécurité, puisqu'on est un salle de spectacle. Et parallèlement, donc, il y a des recettes de spectacle qui ont été évaluées à 5 696 € et des aides également du côté acte, donc de nos partenaires type DRAC ou département, donc pour 3 406 €. Donc là, tout simplement, il s'agit de voter le budget prévisionnel donc, de partenariat avec la Forge pour l'année 2022-2023. Des questions? Je vous propose de voter. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 40 voix, abstention 1 voix. Je vous remercie beaucoup. Délibération suivante qui concerne les finances, budget annexe GEMAPI 679, vote d'une décision modificative numéro 2022-003. Et donc je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier.
Merci Président. Décision habituelle en fin d'exercice, puisqu'il faut qu'on aligne tous les comptes, donc il y a un certain nombre de régularisations. En ce qui concerne ce budget annexe GEMAPI, cette délibération est motivée par une notification de dégrèvement de 133 € que l'on doit donc recaler dans nos comptes. Donc c'est de faire les mouvements qui conviennent pour qu'on soit conforme à ce que nous demande la DGFiP. Des questions? Donc je vous propose de délibérer. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne toujours les finances avec le budget principal M14 sans TVA, 660 00, vote d'une décision modificative 2022 004. Et je redonne la parole à Dominique Clary. Ouais, c'est exactement la même motivation, on n'est pas sur le même budget, il y a un peu plus de lignes puisque le budget est plus important, pour autant, encore une fois, c'est une régularisation. J'ajoute, et c'est important, ça n'a pas d'impact économique parce que, en termes impropres, en termes comptables, on prend de l'argent sur des comptes, on le reporte sur d'autres de façon à aligner les écritures. Ça concerne, ça a été motivé par trois raisons principales. Il y a le paiement de la permanence de Victette, qui est l'association victime, qu'il faut régulariser. Il y a un partenariat avec la Forge, et puis il y a une annulation, enfin un jeu entre investissement et fonctionnement pour des bacs à roulettes de la médiathèque. Donc on a fait toutes les écritures, prendre l'argent d'un avec pour équilibrer tout ça, mais encore une fois l'incidence économique est nulle. Des questions? Aucune question. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, toujours les finances, budget annexe déchets ménagers de Podensac 660-36, vote d'une décision modificative 2022 002, et je redonne encore la parole à Dominique Clary. C'est la dernière pour ce soir. Donc effectivement ça concerne les déchets ménagers puisque dans le cadre de ce budget on a fait un emprunt en prévision de l'achat du site de Virolade. Donc l'argent est rentré mi-septembre. On avait prévu dans le tableau de remboursement intérêt capital une somme de 4 375,80 en fonction du taux on a signé au moment. On est à 4 798,62, donc il faut faire une régule de 422,82 pour là aussi aligner le compte. Des questions? Non? Donc le vote est ouvert. Dominique. Le vote est clos. Donc 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne les ressources humaines dans une reconduction express d'un contrat de projet relatif à la mise en place des procédures dématérialisées de modernisation en matière de finances et de ressources humaines. Alors pour rappel, ce contrat avait été créé par délibération du 22 juillet 2020 pour la mise en place donc, des procédures dématérialisées et notamment le portail d'achat. Et sur l'accompagnement des services RH et finances pour la modernisation des gestions. Donc, comme la personne qui s'en occupait, pour des raisons personnelles, quitte notre collectivité, donc on va bien évidemment recruter à nouveau sur ce poste-là.
Et ce poste, bien évidemment, peut être reconduit, c'est le prolongement, puisque nous sommes sur un contrat de projet. Donc on est, de ce fait, on peut continuer à reconduire effectivement ce projet. Voilà. Donc je le précise parce que, effectivement, à juste raison, certains collègues m'ont posé la question juste avant le conseil pour avoir des précisions par rapport à ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Denis et Michel. Oui. Oui, il faut rappeler. Je suis droitier, je ne suis pas habitué de voter dans la gauche. Et je me suis voulu abstenir et j'ai voté contre. Non, vous n'avez pas voté, monsieur Garonne. Vous n'avez pas encore voté? Ah, mais alors, tout va C'est bien. toujours le... Voilà. C'est le 18, c'est ça? Prends ton temps. Oui. Voilà, le vote est clos. Donc, pour 37 voix, contre 1 voix, 3 abstentions. Donc ça affiche effectivement, voilà. Et voilà. Et donc, voilà. Ok. Le point suivant, c'est la modification du tableau des employés effectifs. Alors, il vous est proposé donc de créer un poste supplémentaire en finance afin de travailler à des sujets spécifiques, et ce, suite à la prise de poste d'un chef de service finance souhaitant un relais et un travail d'expertise relative à des dossiers particuliers. Ce poste ouvert aussi sur la catégorie B permettra la bonne exécution tant en dépenses qu'en recettes d'actions auprès des partenaires financiers et des services internes. En parallèle du déploiement du futur logiciel métier, il permettra une rationalisation des opérations, mais également la mise en œuvre de processus sécurisés par les services de la collectivité. Voilà. Donc, et cette personne sera recrutée dans la filière administrative. Alors, ça pourra être soit 3 possibilités de grade, soit un adjoint administratif, soit rédacteur territoriaux à temps complet, et le troisième c'est... Voilà. Hein? Voilà. Du cadre d'emploi, des adjoints administratifs territoriaux et du cadre des emplois, des rédacteurs territoriaux à temps complet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Jean-Patrick pour le pouvoir. Oui. Voilà. Le vote est clos. 33 voix pour, 8 abstentions. Ressources humaines, modification du RIF 7. Alors, nous avons été amenés à modifier effectivement le RIF 7 parce qu'il se trouve que dans le cadre des emplois, et notamment sur les postes d'auxiliaires de périculture, ils sont passés, ils sont rattachés maintenant à la catégorie B. Donc de ce fait, ils passent dans le grade d'agent de maîtrise. Et donc il faut réajuster et réadapter le RIF 7 en fonction de cette modification, puisque les critères effectivement d'attribution indemnitaire ne sont plus les mêmes. Voilà pourquoi on vous propose effectivement cette modification du RIF 7. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non? Donc le vote est ouvert.
Le vote est clos. 38 voix pour et 3 personnes s'abstiennent. Voilà, 3 conseillers s'abstiennent. Voilà, vous les avez au tableau. Ok. On passe à la délibération suivante. Délégation de services publics. Attribution de la concession de services portant délégation de services publics pour la gestion des structures crèches proposant multi-accueil de la petite enfance. En fait, c'est le nouveau marché qui a été ouvert et donc il y a eu une seule offre a été présentée, qui est celle d'Éponyme, et donc qui a été retenue par voilà, qui a été retenue. Donc il faut que vous le validiez maintenant dans le cadre de ce conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 41 voix, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, marché public, sortie du groupement de revente des matériaux recyclables. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, et nous sommes en préparation de ça pour le 1er janvier, nous passons tous à l'extension des consignes de tri sur tout le territoire, et c'est national, à partir du 1er janvier 2023. Actuellement, nous sommes avec un groupement de revente des matériaux. Nous avons mutualisé ce groupement de revente des matériaux recyclables avec d'autres collectivités afin de massifier les donnages et avoir de meilleurs prix de reprise. Jusqu'à présent, donc, nous sommes un groupement de revente avec l'Ustom. À partir du 1er janvier 2023, ce groupement de revente sera géré par Trigironde. Donc il faudrait acter ce soir le fait de sortir de ce groupement de revente où nous avons actuellement un titulaire et un suppléant, moi-même en titulaire et François Dora en suppléant. Donc à partir du 1er janvier 2023, pour ne plus adhérer au groupement de revente qui est avec l'Ustom actuellement et passer sur le nouveau prestataire à partir du 1er janvier 2023. Ok. Des questions? Oui, Michel Garin. Oui, question concernant, donc je comprends la logique de la délibération. En ce qui me concerne, je resterai sur la logique de mon opposition à la SPS, donc je voterai contre. Et je profite de ce qu'on évoque la SPS pour demander où en était la demande de fourniture de comptes d'exploitation prévisionnels actualisés après les événements concernant les indemnités d'imprévision ainsi que les intérêts bancaires au niveau. Toutes ces informations sont en cours de préparation et vous seront données au prochain conseil communautaire du mois de décembre. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. D'autres questions? Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. 31 voix pour, contre 10 voix. Merci. Donc dernière délibération à l'ordre du jour de ce soir, qui est l'acquisition des nouveaux logiciels gestion, finance et ressources humaines. Et je donne la parole à Dominique Clavier. Appuyez sur l'écran. Oui, donc c'est l'acquisition d'un nouveau logiciel, sujet qu'on avait déjà évoqué lors de différents conseils, puisqu'aujourd'hui le constat que l'on peut faire, c'est que le logiciel que nous avons
n'est pas adapté au volume, c'est pas un problème de qualité, mais n'est pas adapté au volume que nous avons traité, ce qui n'est pas forcément étonnant puisqu'il était en place dans les communautés de communes de moindre taille, et là on a des difficultés effectivement à passer un certain nombre d'écritures, ça fait des blocages, il y a absolument nécessité de changer, d'une part donc pour des questions de volume, et également aussi pour le besoin d'avoir des prestations un peu plus affinées qui permettent de tirer des ratios, de faire un peu plus de prospective que le permet ce logiciel-là. Donc cette démarche, on l'avait entamée l'année dernière, mais les différentes sociétés qu'on avait contactées n'étaient pas en mesure de mettre en place, parce que c'est quand même une procédure qui est un peu lourde, hein, d'installer un nouveau logiciel dans une EPCI. Donc il n'y avait pas de créneau disponible sur l'année 2022, donc on a été contraints contre notre gré d'attendre 2023 pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans cette phase d'acquisition et on vous propose de valider l'acquisition du logiciel produit par Cyril. Alors pourquoi ce logiciel-là? Alors ça c'est l'expertise de nos techniciens, parce que c'est un domaine très technique, hein, donc il y a quelques gros opérateurs sur le marché qui sont JVS, Berger-Levrault et Cyril. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, c'est les trois principaux qui sont notamment très répandus dans les collectivités. Je crois que JVS, on sait ses limites en termes de capacité, c'est ce que je viens d'exprimer. Berger-Levrault, sur ce qu'on a pu recueillir comme information, il y avait quand même un problème de hotline qui n'était pas très réactive, donc ça c'est extrêmement pénalisant de ne pas avoir une hotline qui est efficace, parce qu'au moindre pépin ou question, si on est bloqué 1 ou 2 jours, et ça peut arriver, on a des expériences de ce type, c'est extrêmement perturbant et pénalisant, parce que concrètement il y a des agents qui ne peuvent même plus travailler. Donc Cyril nous semble être le logiciel le plus performant en ce qui nous concerne. Encore une fois, Laurent Soulek, Jean Campinos l'ont expérimenté, l'ont côtoyé, je vais dire, dans des EPCI d'ailleurs de taille plus importante que la nôtre. On l'a fait aussi valider par notre expert informatique. Donc voilà. Alors, comment se décompose cette offre, hein, il y en a au point de vue monétaire, j'allais dire, économique du moins, ça nécessite une mise de fonds de 134 430 € TTC. Alors là-dedans, effectivement, il y a un logiciel ressources humaines, puis un logiciel partie finance, mais il y a aussi, et c'est pas neutre dans les coûts, tout ce qui est la reprise de données du système précédent qu'il faut rentrer dans le système qu'on acquiert. Il y a tout ce qui est la conduite de projet et puis la formation des équipes. Pour avoir conduit moi, un changement de logiciel en entreprise, c'est quelque chose de très très lourd et effectivement c'est une assistante lourde qui dure plusieurs semaines, il faut être accompagné parce qu'il ne faut pas planter le dispositif, il faut faire migrer ça tout en assurant la continuité des opérations. Hein. On ne ferme pas la boutique pendant un mois et donc il faut faire ça. Donc c'est un travail et ça c'est un coût hein, dans l'investissement, mais c'est un coût qui est incontournable si on veut réussir. Parce que si on ratait une opération de ce type, ça a des conséquences qui sont extrêmement graves en termes de fonctionnement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc on est passé par les services de l'UGAP, hein, au point de marché public. L'avantage c'est qu'eux ont fait déjà des choix, des appels d'offres, donc on a pu bénéficier des conditions que l'UGAP met à disposition des collectivités. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Donc s'il n'y a pas de questions, on vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 39 voix pour, 2 abstentions. Il s'affiche. Voilà. Okay. Donc, les points suivants sont les approbations. On va passer d'abord à l'approbation du PV du Conseil communautaire du 12 octobre 2022. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Donc s'il n'y a pas de questions, donc je vous invite à voter. Le vote est ouvert pour l'approbation. Donc il reste... voilà. Le vote est clos. Donc à l'unanimité, je vous remercie bien. Deuxième approbation concernant le PV du Conseil communautaire du 26 octobre 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour l'adoption et une abstention. Je vous remercie beaucoup. Donc on a fait l'ensemble des points. Nous n'avons pas reçu de questions diverses par écrit. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Joanneau. Et monsieur... Ouais, après, alors. D'abord, prends le micro, s'il te plaît. Oui, avant de parler d'agriculture, j'ai deux points à évoquer. Une question de la viticulture. Un territoire qui est très marqué par la présence de l'activité viticole. La situation est, comme vous le savez tous, est très mauvaise. Une activité qui peut être pourvoyeuse d'emploi, en tout cas elle est structurante pour notre territoire. Et simplement, je nous rappelle qu'il y a une manifestation le 6 décembre à Bordeaux, de 20 ou 10 heures, je ne me souviens plus. Et voilà. Il est important pour nous de rappeler ce moment-là, qui est l'expression d'une crise profonde et pour laquelle on aura sûrement un moment ou l'autre, notamment dans le cadre du PLUI, une attention toute particulière, peut-être encore plus qu'on ne l'a, puisque voilà, il y a des campagnes d'arrachage qui vont sûrement alors rien décaler, mais c'est un point qu'il faudra prendre en compte dans le devenir des terres agricoles. Deuxième point, par rapport à la question du festival Ruez-vous, 7 communes, enfin des conseillers de 7 communes m'ont contacté ou que j'ai croisé, m'ont demandé des points d'information sur la situation. Donc, je vais simplement les partager avec vous, dans la limite aussi de ce que je dois vous donner. Pour rappel, le festival de Rions, ça fait plus de 15 ans, ça fait près de 25 ans qu'il y a le festival de Rions, qui a été porté en premier par une association et ensuite par la communauté de communes de l'Artolie. Donc là, à partir de l'Artolie, c'était Ruez-vous. Et ensuite, le festival dans le cadre de la Vendotte, ça a été transféré à notre communauté de communes. Le budget, donc fonctionnement du festival est de 120 000 euros, plus à peu près 30 000 euros d'ingénierie, 35 000 euros assurés par la communauté de communes. Ce festival est organisé depuis ces 15 dernières années par donc, la communauté de communes Narcoli-Puy-Poninsac, avec l'appui de l'association Jarret de Fort de 90 bénévoles qui sont impliqués chaque année dans l'organisation et sans laquelle aucun festival, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Ensuite, donc nous avons eu, j'ai eu en tant que maire de Rions, j'étais informé par monsieur le président le 4 octobre dernier de la volonté du bureau communautaire de se désengager du portage du festival. Pour des raisons que l'on connaît, qui est la nécessité de faire des économies sur le budget 2023. Il n'en demeure pas moins que le reste à charge financier plus les heures
d'ingénierie, donc 40 000 euros plus 30 000 euros d'ingénierie, ce qui fait 70 000 euros, représente à peu près 15 fois la subvention donnée par la commune de Rions au festival. À la communauté de communes, pardon. Donc c'est une somme qui est très importante et qui est difficile à assumer telle qu'elle. Donc le bureau communautaire s'est positionné sur une proposition d'apporter une subvention d'un montant encore qui reste à définir et de mobiliser la totalité des heures de ressources humaines de 2022, de les reproduire à l'identique sur 2023. Il n'en demeure pas moins que, je vous ai dit, ça fait 25 ans qu'il y a un festival à Rions et la commune n'a jamais organisé de festival. Et on ne peut pas en 6 mois s'improviser, assumer le portage d'un festival. Donc la demande de la commune de Rions, qui a été faite, Monsieur le Président, il y a quelques jours, et dans le cadre de la conférence des financeurs qu'il y a eu il y a une quinzaine de jours, qui réunissait la DRAC, le département, la région, c'est celle-ci, c'est de nous permettre un engagement sur 2 ans sur un niveau de subvention que j'indiquais et le même nombre d'heures d'ingénierie que 2021 et 2022. Donc sur 2023 et 2024, avoir le même niveau d'apport, de façon à ce que la commune de Rions puisse s'organiser et trouver des fonds complémentaires pour assurer le portage de façon crédible et assurer l'organisation du festival de façon durable, sur le format identique. La commune de Rions travaille, on l'a montré, il y a eu notre exemple cette semaine, dans l'intérêt communautaire. Voilà. Et l'esprit communautaire nous guide aussi, comme chacune de nos communes. Voilà. En tout cas, je souhaite le dire ici. Donc concrètement, on a un monument culturel que beaucoup de territoires nous envient. Et ce que l'on demande, c'est que je demande en tant que maire, après avoir échangé il y a quelques semaines avec Musarène, l'association nous a informé qu'elle n'était pas prête à assumer la charge de l'organisation qui est très lourde. Donc la commune est prête à faire un effort, mais pas n'importe quel prix. Et donc j'ai fait une demande, Monsieur le Président. La demande est connue des financeurs, État, région et DRAC, qui sont prêts, je n'en dirai pas plus, à conforter leur contribution financière. Je dis bien de conforter. Donc il y a donc les échéances, c'est une réunion qui aura lieu mi-décembre en conférence des financeurs pour connaître la position du bureau communautaire et ensuite la commune de Rions réfléchira ensuite à trouver le bon. On évaluera si la proposition est faisable et tenable ou pas. Voilà. Donc, voilà, je tenais à vous donner ces informations-là. Voilà, je ne m'étalerai pas plus longuement, mais quand on a un outil qui fonctionne, en plus une construction sociale, et Dieu sait ici dans le contexte social difficile que l'on connaît dans notre pays et nous dans nos communes, la question de la cohésion sociale elle est essentielle et le festival de Rions y contribue comme d'autres actions que nous menons sur le territoire et la commune de Rions souhaite que la demande puisse être entendue sur ces 2 prochains exercices. Voilà. Merci. Bon, j'invite Monsieur le Vice-président peut-être à apporter une réponse si vous le souhaitez. Je n'ai pas apporté une réponse parce qu'il n'y a pas de question, si je comprends bien. Non, enfin, je crois que Vincent a très très bien résumé, puisque c'est du factuel, tout ce que tu as dit là, ce sont des faits, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je peux juste rajouter, c'est qu'en fait, moi je m'étais engagé donc au mois de juin à rencontrer Musarène et la commune de Rions à l'issue de la décision du bureau. Je suis venu donc au mois de septembre en mairie, donc à Rions, pour rencontrer à la fois les représentants Musarène et la mairie de Rions pour déjà une approche orale, si on peut dire, avant qu'effectivement il y ait une confirmation écrite par le biais d'un courrier du président. Ensuite, la communauté commune s'était engagée à réunir des financeurs pour justement
voir comment ce festival pouvait évoluer. Évoluer. Il y a eu un premier niveau de réunion. Effectivement, on a reçu aujourd'hui, je crois, la date de la prochaine dernière réunion, donc avec la région, le département et la DRAC, pour savoir à quelle hauteur exactement les différents prestataires, enfin différents acteurs se positionneront. La communauté commune forcément va aussi se positionner, donner une hauteur de subvention. La commune de Rion, ça fait des vœux ou des souhaits. La communauté commune forcément répondra avant cette date-là, ou cette date-là au maximum, pour que la commune de Rion puisse se positionner. Après, je n'ai pas d'autres noms, parce que tu as très bien rappelé, enfin, les éléments ils sont factuels, tout ça a été dit, pas d'éléments particuliers là-dessus. C'est une question, évidemment. Michel Garat. Oui, c'est pas du tout le même sujet, pour de le dire. Je voulais porter votre question, je pensais que vous l'auriez fait, mais c'est une information relative à une action qui a fait la commune de Marsac, qui a porté une déclaration, une demande en annulation auprès du tribunal administratif concernant l'annulation de la délibération ayant conduit au vote d'un membre supplémentaire que nous avions conduit, je ne sais plus à quelle date, de toute façon. Et donc je m'empresse de répondre, de rassurer notre collègue Jean-Marc Depuy, c'est pas du tout une attaque à Dominem, mais c'est bien par rapport à la procédure qui avait été employée et que nous avons jugé illégale de notre côté, au motif que, pour plusieurs raisons, un manque d'information en amont, désignation d'un candidat sur la note de synthèse, alors qu'il n'y avait pas eu affaire à la candidature. Et là, notre prise, surtout l'absence de modification du règlement intérieur, qui prévoit une façon formelle de nombre de membres du bureau, donc l'absence de délibération sur la modification du règlement intérieur avant de passer voilà les trois éléments qui sont dans notre règlement. Je pense que vous en avez été informés. D'accord. En fait, bon, le recours a été lancé. Absolument. On attend les résultats. Voilà. Et puis on verra. Je tenais à ce que nos collègues soient. Comment? Je tenais à ce que nos collègues soient. Comment? Ah oui, oui. Oui, la convoque était déjà partie, donc au prochain conseil, on abordera ce... Non. Si. C'est déjà parti quand on a eu les fous. C'est pas dans les décisions. Ce sera dans les prochaines décisions. Voilà. Ah oui, le fait que il y avait 5 jours de convocation. Voilà, sur les 5 jours, c'était... Oui, j'ai compris. Voilà, bon, donc il n'y a pas de souci. Hein, on verra. Donc on acte et on attend. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Et Monsieur Pernet. Une petite intervention quand même, le sujet. Moi je pense personnellement que compte tenu des engagements divers et variés de notre communauté de communes, à l'aune du budget, de ses charges de fonctionnement et de la nécessité, moi je pense que le sujet qui est celui-ci, que je découvre plus ou moins, j'en ai entendu parler mais pas suffisamment précisément, va nous demander, je pense, sûrement, la culture c'est important quand même, je pense, pour une communauté de communes, mais elle va nous demander peut-être un petit peu plus d'attention. Je pense qu'on ne peut pas, ces 130 000 euros, et quand on voit nos engagements, je pense qu'on a quand même un décalage très important et ce sujet, de mon point de vue, est à considérer. Je pense qu'il faudra prendre le temps de bien le considérer. Nous l'avons considéré. Oui, mais peut-être il y a une situation... Non, mais la situation, on la connaît. Oui. On a toujours dit qu'on accompagnerait différemment et qu'on accompagnerait toujours. Il n'est pas question de faire une impasse sur la culture. Je l'ai dit, moi je l'avais dit en conseil, qu'on ne pourrait plus le faire à la même hauteur pour des questions économiques, mais on aura un accompagnement et le vice-président en charge de la culture va faire une proposition à la ville de Rion pour permettre de pérenniser ce festival, peut-être sous une forme différente, ça sera à la ville de Rion de décider, mais on n'abandonne pas le sujet et on est particulièrement à l'écoute de ce problème. Je n'ai pas dit que vous l'abandonniez, j'ai dit qu'il fallait effectivement qu'on ait vraiment une attention particulière. Mais on a une attention particulière et je pense que la proposition qui sera faite à la ville de Rion ira dans un sens constructif à la hauteur de nos moyens. Oui, je rappelle juste à notre collègue que
on n'abandonne pas, enfin, contrairement à ce qui peut se dire, la culture sur ce territoire, puisqu'il y a, je rappelle qu'il y a Au fil de l'eau, qui est un programme que nous continuons à assurer auprès des enfants et des écoles sur l'ensemble, sur la totalité de l'année. Et le réseau de lecteurs publics, bien évidemment, qui contribue effectivement à la culture du territoire avec une gratuité absolue. J'ai pas parlé d'abandon, j'ai parlé de veiller. Enfin, je veux dire, arrêtez de me dire que je... Non, mais c'est pas ça. J'ai pas employé le mot d'abandon. Non mais, je suis content qu'on nous conseille de veiller, mais on l'a fait. Non mais c'est pas d'abandon. Non mais, j'ai jamais dit que nous avons... Non, mais je comprends bien, Dominique, on y est très attentif à ça. Bien évidemment, on l'a pris en considération, hein. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup.